Salut la team, bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, on part dans les années 20, afin d'empêcher que le crime ne se répande. Il va falloir enquêter dans les bas-fonds de la ville, et ça ne va pas être de tout repos. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Fallen Angels, de l'auteur John Keane, édité chez Side Rooms Games en financement participatif, et localisé par Bad Book Games fin 2022. Dans Fallen Angels, vous êtes un inspecteur de police en 1920 dans la ville de Sydney, rongé par la criminalité. Il s'agit d'un jeu coopératif de déduction à base de cartes représentant les suspects et qui va sûrement vous rappeler un autre jeu déjà présenté dans une de mes vidéos. Allez, on va voir tout ça ensemble. Fallen Angels se joue de 2 à 6 joueurs qui vont coopérer afin d'enquêter pour faire condamner 12 suspects. Mais attention, si 4 suspects sont acquittés, la partie est perdue. Les joueurs ont des cartes criminelles en main. Chaque carte propose 2 symboles de preuve sur une face, mais un seul des deux sur la face opposée. Par exemple ici, arme du crime, et de l'autre côté, arme du crime et confession. Ou bien, arme du crime et empreinte de pas, et de l'autre côté, arme du crime. Chaque joueur tient ses cartes en éventail pour voir les symboles de son côté et laisser apparaître les autres symboles de l'autre côté. Mais ce qu'un joueur voit n'est donc pas la même chose que ce que voient ses partenaires. Comme ici. Pour la mise en place, arrangez toutes les cartes suspects pour que le chiffre 3 soit dans le coin supérieur gauche. Mélangez-les en respectant cette orientation. Tenez ensuite le paquet de cartes sans le regarder. Il est conseillé d'ailleurs de le mettre sous la table. Mais pour l'exemple, je vous le montre face visible. Retournez approximativement la moitié des cartes de 180 degrés. Comme ceci. Mélangez à nouveau les cartes en respectant l'orientation. Comme j'ai sélectionné la difficulté débutant, je passe directement à l'étape de distribution des cartes. Mais sachez qu'il existe un mode normal et difficile, qui demande une mise en place complémentaire. Prenez ensuite une carte scène de crime, mais côté verso, comme ceci, et non pas côté symbole. Et placez-la sur le paquet. Toujours sans regarder le paquet, prenez les 8 premières cartes en comptant la carte scène de crime, et placez-les sur la table devant le premier joueur. Répétez cette étape pour chaque joueur. Ensuite, prenez les 6 premières cartes du paquet suspect pour former le paquet indique. Et laissez de côté, sans les regarder, les éventuelles cartes suspects restantes. Et le premier détective est choisi au hasard. Ensuite, chaque détective prend ses cartes en main. Pour cela, ils prennent le paquet et le retournent. Ils placent ensuite les cartes en éventail et un détective tiré au hasard commence la partie. Il est possible de faire une vérification sur les cartes distribuées. En mode débutant, les cartes sont toutes de niveau 1 ou de niveau 2. Alors que si vous jouez en mode normal, les cartes sont de niveau 1, 2 ou 3. Et en mode expert, elles sont toutes de niveau 3 ou 2. J'ai placé les cartes visibles pour simplifier la visualisation. Mais bien sûr, chaque détective tient ses cartes en main. Le premier détective choisit une carte suspecte de sa main en respectant la prise en main suivante. Il relève la carte pour voir son ou ses symboles en haut à gauche. Il la place à l'arrière de son paquet, comme ceci. Et il prend la carte scène de crime de façon à avoir la liste des preuves sous les yeux. Les 2 joueurs à la gauche du détective deviennent ses adjoints et l'aident en collectant les preuves. Ici, les adjoints voient 2 symboles preuves au dos de la carte suspect, puisqu'il n'y en a qu'un du côté détective. Il s'agit d'empreintes de pas et de témoins oculaires. Ils vont placer leur carte à droite ou à gauche de la carte scène de crime, selon les symboles en commun vus au dos de la carte suspect du détective. Ici, je le rappelle, témoins oculaires et empreintes de pas. Ce détective place donc du côté V pour vue les cartes qui ont au moins un symbole commun. Il y en a 4. Et les autres cartes du côté sans indice. Ici les 3.
Mais attention, je rappelle que ce qui est vu ici n'est pas tout à fait la même chose que ce qui est visible de l'autre côté, comme ceci d'ailleurs. L'autre adjoint fait de même. Ici aussi 4 cartes avec au moins un indice visualisé et 3 cartes sans indice. Le détective doit maintenant deviner et annoncer le ou les symboles au dos de sa carte suspect, en fonction de ce qu'il voit sur sa carte bien sûr, mais surtout sur les cartes de ses adjoints. Ces symboles sont les preuves de l'implication du suspect. N'oubliez pas que si en tant que détective, vous ne voyez qu'un symbole, comme ici par exemple, c'est que l'adjoint en voit deux de son côté. Si le détective a des doutes par rapport aux indices, il peut demander l'aide d'un indique. Ses adjoints lui indiqueront combien il y a de symboles correspondants sur la première carte du paquet indique et il est autorisé à demander l'aide d'autant d'indices que l'on veut lors d'un même tour. Quand le détective se sent prêt, il doit annoncer quel symbole se trouve au dos de sa carte. Ici, il est sûr d'avoir témoin oculaire. Il faut donc trouver le deuxième symbole. Regardons les indices de ses adjoints. Ici, cette empreinte est du côté pas d'indice de cet adjoint, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de cet indice derrière cette carte. Même réflexion pour la fibre, cela fait donc déjà 2 indices qui sont éliminés. Il y a au total 6 indices. Il reste donc confession, ou trace de pas, ou larme. Comme il a un doute sur l'indice à trouver, il demande l'aide d'un indique. Ses 2 adjoints l'informent qu'il n'y a qu'un seul symbole correspondant à son suspect. Le détective sait qu'il ne s'agit pas de l'empreinte, cela ne peut être que l'arme du crime ou les empreintes de pas. Il s'aperçoit que l'arme du crime est plusieurs fois sur le côté sans indice et l'empreinte de pas, elle, se répète 2 fois du côté indice validé. Le détective doit dans tous les cas annoncer quel symbole se trouve au dos de sa carte. S'il se trompe, le suspect est acquitté et je rappelle qu'au bout de 4 suspects acquittés, la partie est perdue. S'il a trouvé juste, il faudra effectuer l'action de la carte suspect que je vais expliquer après. Compte tenu des éléments connus et de son indique, il propose témoin oculaire et empreinte de pas. On vérifie et c'est juste. Dans ce cas, on fait, comme je l'ai dit, le symbole de la carte. Quand il s'agit d'une carte de niveau 1, le suspect est condamné. Jack Apache, pour effraction, à 18 ans, est envoyé au bagne. Et je rappelle qu'il faut 12 cartes suspects pour gagner la partie. Dans le cas où vous avez ce symbole, cela veut dire que vous retournez la carte, qui passe donc niveau 1. Vous pourrez plus tard pendant la partie tenter de le condamner. Et enfin, si vous avez un suspect au niveau 3, vous choisissez un des 2 symboles seulement. Soit retourner la carte, soit la retourner et la faire pivoter. Bien sûr, après avoir utilisé un indique, celui-ci est remis dans la boîte et le détective suivant dans le sens horaire commence un nouveau tour. Attention, le jeu s'arrête immédiatement quand l'une de ces conditions se présente. Vous venez de condamner votre 12e suspect. Vous avez donc gagné la partie. Ou alors, malheureusement, votre 4e suspect a été acquitté et vous avez perdu. Si vous avez gagné, vous pouvez calculer votre score en soustrayant le nombre d'indices inutilisés, donc encore restant, au nombre d'acquittés, et se référer au score dans le livret de règles. Avant de donner votre réponse, lorsque vous êtes détective, croisez bien les informations données par les 2 adjoints, comme je l'ai fait en exemple. Gardez des suspects au niveau 2 dans votre main, afin de proposer un seul symbole au détective lorsque vous êtes adjoint. Cela lui permettra de plus facilement déduire le symbole qui n'est pas en commun avec le suspect. Par exemple, si les cartes sont comme ceci, le détective en cours est certain qu'il ne s'agit pas de fibre, ni d'empreinte, ni de témoin oculaire. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à utiliser un indique, cela évitera un acquittement. Bien sûr, avant d'utiliser un indique, vérifiez que les symboles présents sur sa carte peuvent vous aider. Et n'oubliez pas que vous pouvez demander l'aide d'autant d'indices que vous voulez lors d'un même tour. Comme je l'ai dit, Fallen Angel se joue de 2 à 6. Mais je préfère la configuration à 4, qui est la plus intéressante. À 2, il y a une variante qui compense l'absence de joueurs. À 3, vous aurez de moins en moins de cartes pour donner des indices au fil de la partie. Et à 6,
il y a une variante pour accélérer le jeu qui fait jouer 2 détectives en même temps. Pour une première partie, je vous conseille de jouer en mode de difficulté normale. Et pour une partie courte, je joue en 8 condamnations, 3 acquittements et 4 suspects. Cela permet de découvrir le jeu et de jouer en 30 minutes environ. Voilà, ce que j'apprécie dans Fall Angels, c'est le graphisme des cartes avec les photos d'identité des vrais criminels de Sydney au plus fort des années folles. D'ailleurs, je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo qui renvoie sur l'histoire de ces photographies et de ces criminels de l'époque. J'apprécie également le côté déduction où il faut recouper le maximum d'informations sur les cartes afin de condamner les suspects. Le jeu n'est pas toujours facile et vous demandera une bonne logique pour gagner la partie. Et il arrivera même que les informations présentes sur les cartes ne seront pas suffisantes, vous demandant une prise de risque pour condamner un suspect. Allez, je vous laisse car le crime n'attend pas dans la Nouvelle-Galles du Sud. Et à bientôt sur Je Conseille.